Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo qui m'a été par certaines beaucoup demandée. C'est mon trousseau, voilà, de week-end. Donc on se moque pas de la trousse, hein, puisque bien entendu c'est un petit vanity que j'avais gagné. Un loto quand j'étais plus jeune, j'avais 8 ans. Voilà. Donc il a duré. Il commence à rendre l'âme, voilà. Hein, ici et tout, on voit bien qu'il... Mais non, il tient le coup. Donc voilà, c'est en gros dans ce petit vanity que je trimballe un petit peu toutes mes affaires pour le week-end. Puisque il y a certains produits dont je ne peux plus me passer, que j'aime utiliser en ce moment. Du coup, je les trimballe, tout simplement. Donc bien entendu... Celles qui ont un vanity du genre connaîtront le bruit, c'est la fermeture. Donc je vous ferai pas l'article du vanity puisque en lui-même je ne sais pas du tout où il a été acheté vu que c'était un bingo à une ligne ou deux lignes, je sais plus. Bref, celles qui connaissent sauront. Voilà. Je ne suis pas du tout maquillée à part le rouge à lèvres aujourd'hui parce que j'ai voulu laisser respirer ma peau. Donc ne m'envoyez pas si toutefois je parie rouge, c'est tout à fait normal. Parce que oui, quelquefois, on ne se maquille pas non plus chez nous. Vous voyez, les youtubeuses beauté. Voilà. Donc, on va commencer parce que je ne vais pas blater de trop, pardon. Vu que j'ai pas mal de choses hein, dans mon vanity. Il est blindé, hein. Regardez. Il est blindé, j'emmène tout ça, moi. Vous voyez. Donc, la première chose, c'est mon exfoliant quotidien. Je l'utilise toujours. C'est le Visible Clear Shine and Pore Gel Exfoliant Matifiant. Alors, comme vous le savez, donc il ne reste plus des masses. Hein. C'est mon exfoliant de tous les jours. Parce qu'il est assez... le grain est assez épais pour bien exfolier, mais en même temps assez fin pour pas être trop abrasif. Ensuite, pas pour l'aspect matifiant, non, bien entendu, parce que je le dis à chaque fois, parce que je ne note pas une matité particulière avec ce produit-là. Mais par contre, je trouve qu'il nettoie bien la peau, ça laisse un confort à la peau non négligeable. Voilà, j'ai pas la peau qui tiraille. Je trouve que bien entendu, voilà, ça c'est fait pour nettoyer, donc ça nettoie bien. Et en plus, ça laisse cette petite pellicule, voilà, sur grasse, on va dire, qui protège la peau que j'aime beaucoup. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce produit et je le travaille avec moi. Ensuite, soin de jour, soin de nuit. Hein. Donc moi qui viens de chez Nuxe. Donc le premier c'est le Nuxellance Éclat. Alors je vous avoue que ce sont des soins qu'en général je lèche chez mes beaux-parents. Puisque je ne fais pas les allers-retours avec. Puisque ce sont un peu les mêmes produits que je laisse là-bas. Donc celui-là c'est l'Éclat, le soin anti-âge, rechargeur jeunesse et lumière. Puisque je vous avais déjà parlé de ma routine du moment en ce qui concerne le derma rolling, etc. Donc là voilà, ce sont des soins que j'utilise le week-end. Puisque le week-end, pas question de derma rolling, ni d'abrasion, ni quoi que ce soit. Donc je repose avec ces produits-là. Donc celui-ci, lisse, repulpe et illumine. Voilà, pour le jour. Et j'ai la formule pour la nuit, qui est lui, pour tout type de peau aussi. Et lisse, régénère, dégrise le teint. Voilà, tout simplement. Donc ce combo-là, j'aime beaucoup l'utiliser le week-end. Je trouve que le fait d'alterner quelquefois les soins, ça évite à la peau de s'habituer et du coup, au contraire, elle réagit beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus jolie. Ensuite, bah écoutez, j'ai deux masques. Voilà, vous présenter. Le premier, c'est de chez Sanoflore, le masque de nuit merveilleux, le baume aromatique régénérant qui raffermit et restaure l'éclat. Alors clairement, non. Enfin, il a tous ces effets-là, mais ce n'est pas du tout pour ça que je l'utilise. C'est parce que clairement, il sent très très bon le bleuet. Alors que c'est pas une senteur qui à la base me transporte. Cependant, là, je trouve qu'il est vraiment bien équilibré, ce produit-là. Du coup, on n'est pas dégoûté parce que le parfum est trop fort. Et en plus, c'est en fine. Donc, c'est un masque c'est pas une gelée, hein, c'est un masque type crème. Ni masque à l'argile, ni masque en gelée, ni rien du tout. C'est un masque crème qu'on applique en fine ou moyenne couche et qui vraiment repulpe la peau, que j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, je le pose avant de dormir. Alors clairement, ça peut être le régénérant du avant de dormir, voyez. Mais ça peut être aussi la crème de nuit. Si si vous voulez acheter des produits qui font double usage, celui-ci le fait. Donc clairement, si vous voulez pas investir dans trop de produits, ça peut vous convenir aussi. Et ensuite, un masque gomme désincrustant lissant. Alors, gomme, il n'y a pas de grain à l'intérieur. Vous voyez, je vais vous montrer.
Il n'y a pas de grain à l'intérieur, du moins je m'en rappelle pas. Non, il n'y a pas de grain. C'est une pâte, pas comme de l'argile, un peu comme une crème type voilà, de grande marque que tu pourrais trouver, que tu connais avec le packaging bleu. Sauf que celui-ci, écoutez, j'ai trouvé ma peau super douce avec ce truc-là. Je l'ai testé qu'une fois, mais alors il m'a complètement convaincue. Je n'ai pas eu besoin de soins. En plus, ils sont plutôt bons. Donc je l'ai utilisé qu'une fois. J'ai pas du tout eu besoin de réhydrater ensuite ma peau. Voilà. Alors que d'habitude, je suis obligée, après un masque, après avoir rincé, de réhydrater parce que ça, en général, voilà, eu des effets un peu asséchants sur ma peau. Alors que là, pas du tout. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Après, j'ai jeté. Et ça, il faut que j'arrête de le faire. Jeter le packaging parce que du coup, je peux pas voir la compo. Ou alors, il est arrivé comme ça, je me rappelle plus. Et la compo, du coup, je peux pas regarder. Mais franchement, honnêtement, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Donc, entre le Bubule de chez Sephora que j'ai bien aimé et celui-là, je pense qu'on a un bon combo pour détoxifier et hydrater. Vraiment, je recommande celui-ci, il m'a vraiment bien plu. Je passe à... Ben voilà, hein, je vous ai dit, c'était mon vanity du week-end. Donc, du dentifrice. Alors, il en reste encore un petit peu à l'intérieur. C'est du Signal, c'est le protection soin gencive, voilà, à la réglisse, je crois. Ou en tout cas, quelque chose du genre. Parce que ça sent, voilà, la menthe réglisse. Il me va, il nettoie bien. Pour l'instant, pas trop... Voilà, je l'avais acheté en plusieurs tubes. Pour une fois qu'il y a un produit qui me... Voilà, qui... Pour les dents, que j'arrive encore à utiliser sans m'en lasser, c'est vrai que je recommande parce qu'il donne cette impression de dents nettes ensuite. Donc ça va. Ensuite, il me semble que tout le reste, c'est du maquillage. Donc on va passer à la partie maquillage. La première chose, c'est la jolie petite palette que l'on m'a offerte de chez Spongeac. Alors, je n'ai utilisé qu'un fard et c'est celui-ci parce que elle trône dans ce Vanity depuis un moment. Je me dis, il faut que je fasse un tuto avec. Je n'ai le temps de rien, comme d'habitude. Elle est trop magnifique et elle m'a donné envie quand même. Donc, j'ai clairement utilisé celui-ci en avance. Hein. Donc, mais elle est vraiment trop belle. J'ai hâte de vous faire un tutoriel avec ce petit bijou. Hein, voilà, de mon abonné chéri. Voilà, je vous remercie encore de tout ce que vous avez fait pour moi. Enfin, tout ce que vous m'apportez dans la vie de tous les jours parce que vous êtes un rayon de soleil. Voilà, je vous aime de trop, vous le savez. Donc, je remercie bien entendu ma jolie Emma de son cadeau parce que vraiment, ta table est juste. Je suis trop heureuse, même si j'avoue, je l'emmène pour pouvoir la tester. Mais en même temps, quand je l'ouvre, je dis je vais l'utiliser. Je dis oui, mais j'ai des scrupules parce que mes poupées, je leur ai pas fait de make-up avec. Alors, je peux pas faire ça. Non, je peux pas. Et donc, j'ai craqué parce que j'ai mis un pinceau dedans avec le Fix Plus. Et du coup, c'était trop beau. Et du coup, je me suis quand même dit, je le ramène de chez ma belle-mère pour en faire un tuto. Et du coup, j'ai encore pas vraiment eu le temps. Voilà, de l'utiliser. Alors Emma, je suis désolée parce que je suis sûre que vous attendez après les tutos et tout. Mais j'ai pas le temps. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, le matin, quand je me maquille pas comme ça, c'est que vraiment, j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai fait autre chose. Donc, je passe à la Huda Beauty Highlighter. Donc, pour celles qui me suivent, vous savez que ça, c'est juste parce que en swatchant, j'ai destroy le pan. Hein, on est bien d'accord, vu que moi, j'ai 3 mains gauches et 2 pieds droits. Je l'aime plutôt bien, les couleurs me sied bien, donc ça va. J'avoue que je pensais pas que ce serait dans mes favoris, parce que j'ai été pas mal déçue, voilà, du prix, du qualité-prix et tout. Mais en fait, sur les pommettes, ça rend quand même plutôt pas mal. Donc je ne regrette pas quand même mon achat, vraiment, je ne regrette pas. Ensuite, pour le coup, on reste chez Huda Beauty avec les 2 palettes. Oui, je sais, j'ai beaucoup de palettes dans ma garde palette où je me trimballe avec parce que j'essaye, voilà, j'essaye de faire des make-up avec ces palettes-là. Plutôt jolies, mais après, j'estime que ça mérite pas forcément le foin qu'on en a fait, voilà. Après, j'avoue que j'ai plus peut-être utilisé celle-ci, mais sinon, voilà. J'estime aussi que celui-ci va vite dégringoler.
parce que il y a déjà enfin, c'est bien entamé quand même. Hein. Donc oui, j'aime beaucoup les couleurs de cette palette-là. Majoritairement, j'utilise celle-ci et moins l'autre. Je sais pas pourquoi, c'est juste parce que je me dis, tiens, aujourd'hui, il faut que je l'utilise. Je l'ouvre, j'essaye un petit peu comme je peux. Et c'est vrai que ça rend pas mal sur certaines photos avec certaines autres marques voilà, de choses. Type glitter, type voilà, vous m'avez demandé quand même ce que je mettais, donc je pense que ça rend bien en photo quand même. Ensuite je passe à une palette, alors là que j'avais mis dans le Vanity pour la tester, pour jouer un peu avec, et j'ai du mal, voilà. Alors elle sent très bon bien entendu, mais c'est pas une palette que, à part le purée là, non c'est ça, non le Bellini, que j'ai d'aventure beaucoup plus utilisé que les autres. Je pensais que le Candied Peach, j'allais l'utiliser, mais en vérité, pas vraiment. Un petit peu le Peaches and Cream ici, un petit peu, mais je ne l'ai pas utilisé autant que ce que je pensais l'utiliser. Donc pour l'instant, j'arrive pas trop à accrocher avec cette palette, la Sweet Peach. Elle est très belle. Je l'ai achetée parce que voilà, je voulais la tester, que j'aime beaucoup Too Faced, qu'il y a des choses que j'aime pas, mais il y a des choses que j'aime. Et j'aime notamment cette petite chose. Alors là, par contre, celle-là, elle va faire le saut. Hein. Vous voyez, je l'ai quand même très, très entamée. C'est la palette, en fait, de contouring Glow Illuminating. Donc voilà, ça reste une palette en ce moment que j'utilise tous les jours. Voilà, c'est juste... alors, celui-ci est un petit peu orangé, mais après, sans grande surprise. Celui-ci est orange corail et l'highlighter, vraiment très très beau. Honnêtement, pour le combo, alors je vous mets comme ça hein, pour que vous voyez. Mais pour le combo, honnêtement, je trouve que... alors, il faut blender, hein, bien entendu, on reste pas comme ça. Mais au niveau du combo, je trouve ça hyper joli, quoi. Voilà, je trouve ça quand même... les couleurs sont radieuses avec un fond de teint... parce que là, il y a mes rougeurs en dessous, mais ça fonctionne bien. Le glow de l'highlighter est plutôt pas mal. Voilà, donc clairement, c'est un produit que je recommande, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai été par contre étonnée et un peu déçue au début. J'arrivais pas à retirer de matière, en fait, parce que c'est super compressé et un peu glacé, on va dire. Et tu as l'impression que tu prélèves pas de produit, alors que tu prélèves du produit. Et en fait, il n'en faut pas énormément. Et en fait, tu le vois que quand tu appliques le produit sur ton visage. Donc, vous voyez, hein, j'ai pas passé fort, ça s'est tout de suite ressenti sur le swatch de la main. Donc oui, vraiment, au début, je pensais que j'allais le détester, mais alors détester, et en fait, je l'adore. Donc comme quoi, vous voyez, faudrait peut-être que je me force un peu pour la palette, la Sweet Peach. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un fond de teint de Physician Formula. En teinte light, le Smooth Flawless Youth Airbrushing Boosting, enfin bref, tu vois bien le nom à rallonge, je l'aime beaucoup. Il est fond de teint mousse, j'aurais aimé une teinte plus claire, mais il a un superbe aspect sur la peau, donc clairement, je le recommande. C'est pas une marque dont on entend beaucoup parler en France, en tout cas, je l'ai eu dans une vente privée sur Beauté Privée. Donc Beauté Privée est compatible avec Poulpeo pour le coup. Donc Poulpeo, je vous mettrai en barre d'infos mes codes parrains pour que vous ayez comme Igral votre cagnotte. Donc Beauté Privée est compatible chez Poulpeo. Hein. Donc vous pouvez tout à fait vous faire rembourser. Je crois que c'est 4,5 ou 5% de vos achats. Parce que normalement, je vous avoue que je passe par Igral. Parce que voilà, c'est plus avantageux pour moi. Et voilà, tout simplement, j'ai beaucoup plus de facilité à utiliser Igral. Si d'ailleurs vous n'êtes pas déjà affilié, mon code parrain c'est Lupiludi. Vous avez 10 € en arrivant sur votre cagnotte. À partir de 20 €, vous pouvez vous le faire rembourser sur votre compte bancaire, tout simplement pour le redépenser dans quelque chose que vous aurez, dont vous aurez besoin. Et donc, vente privée, enfin beauté privée en tout cas, ça marche avec Poulpeo, mais pas avec Igral. Donc voilà, pour les fois où Igral ne fonctionne pas, ou n'a pas de parrainage avec le site, moi j'utilise Poulpeo, voilà, et inversement. Donc voilà, une très belle découverte que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vous le recommande, on n'en parle jamais, mais... Ensuite, la poudre All Matte de chez Catrice.
Alors pour l'instant, oui, c'est une bonne poudre. Après, de là à dire que All Matte plus Shine Control, elle matifie, elle est long lasting, super smooth. Voilà, elle est bien, mais ça reste une poudre, voilà. Après, pour le prix, c'est clair qu'il ne faut pas demander la lune, parce que je crois qu'elle est aux alentours de 3 ou 4 euros. Donc, clairement, quelque chose qui reste très très abordable. Donc, en général, j'ai jamais de mauvaises choses à dire là-dessus. Ensuite, une poudre, en revanche, que je surkiffe, c'est la Fit Me, donc la Matte & Poreless. C'est en teinte 104 que j'ai. Elle était un petit peu claire pour moi, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, il vient avec un miroir et une éponge. Mais moi, j'utilise mes pinceaux. Donc, mais vraiment une très belle découverte. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'ils ont sorti la format en poudre libre. Donc, je ne sais pas. J'aimerais bien la tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça, le Fit Me, là, le combo, le fond de teint et... bon, le fond de teint, il est dead. Hein. Vous allez le voir dans mes produits terminés du mois parce qu'il est mort. Il n'y en a plus. Je suis dégoûtée. Il faut que je le rachète. Il a un effet sur moi qui est trop trop beau. Donc du coup, le combo là, j'aime beaucoup. Ensuite, une autre poudre que j'ai adorée, et c'est toujours de Maybelline New York, c'est le Master Sculpt. Je l'ai utilisé plus que de raison, je ne pensais pas. Je l'avais eu en collaboration avec le site Beauty Discount, si mes souvenirs sont exacts. Et honnêtement, je l'adore. C'est en teinte medium dark. Alors oui, pourquoi medium dark? Parce que c'est une teinte qui est ni trop chaude ni trop froide. Et vu que moi, en fait, j'aime pas les teintes trop chaudes qui tirent trop à l'orangé, j'ai trouvé que la medium dark était parfaite pour ma carnation. Et elle l'est. Vraiment, je sais pas si vous verrez, mais elle est bien attaquée quand même. Et vraiment, je l'adore. Je l'ai utilisée beaucoup. Et... vraiment, il y en a beaucoup dans le packaging parce que ça s'est pas creusé autant que ça. Et vraiment, c'est un produit que je recommande, que j'ai adoré. Il tient vachement bien, il se blende super bien. Donc vraiment, un gros coup de cœur pour la Master Sculpt que je me doutais pas en fait. Oui, je me doutais pas que j'allais l'aimer autant que ça. Hein. Ensuite, je passe au NYX, donc l'illuminateur rehausseur d'éclat. Voilà, celui-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas si souvent que ça. C'est en teinte narcissique. Et voilà, je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas plus souvent. Parce qu'il est très joli, mais j'ai du mal à l'utiliser. Voilà, j'utilise quelques fois. Et j'avoue que c'est pas celui que je vais prendre en premier. Parce que étonnamment, en premier, je prends les Huda Beauty. Parce que je sais que vraiment, ça va être dramatique. Et en général, ça tombe dans le fond. Et du coup, c'est pas celui que j'utilise le plus de ce panier beauté-là. Ensuite, je passe à tous mes pinceaux. Parce que oui, j'en ai quand même une tripotée. Mes Beauty Blender de chez Action. Voilà, vraiment pas cher. 1 €, très très bien. Ensuite, mon 14 de chez Kiko. Voilà, que j'aime bien utiliser pour faire l'entièreté de mon visage. Que j'adore aussi. Ensuite, ce sont majoritairement des pinceaux. Alors, celui-ci aussi, c'est de chez Kiko. Et c'est le 56 pour estompage. Après, voilà, c'est pas mon préféré de tous les temps non plus. J'en ai qui viennent de chez vous savez qui, qu'on ne doit pas mentionner. Celui-ci, c'est un Sephora, le double embout pour le visage, le 202 que j'adore. J'adore aussi, du coup, le 45, le multitexture pour les textures que j'ai en ce moment à utiliser en fluide. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'était le temps au pinceau de vieillir parce qu'au début je l'avais pas plus aimé que ça. Donc voilà. Ensuite des Real Techniques que j'ai eu aussi sur le site dont on ne doit pas mentionner le nom pour l'highlighter. Voilà, celui-ci c'est un Simili Sigma que j'avais eu aussi sur ce site-là. Il est très très bien pour poser le blush. Il diffuse parfaitement, c'est un duo fibre. Je l'adore vraiment. Vraiment une grosse découverte pour le duo fibre, c'est l'application du blush. Ensuite, un plat de chez Style Master, je ne sais plus du tout où j'ai eu ça, pour appliquer mon paint pot de chez MAC. Et ensuite, voilà, celui-ci c'est un vrai The Balm. Mais alors, il commence à faire la tronche. Et c'est un vrai. Et du coup, ça se craquelle et ça claque, en fait. Donc, c'est tout. Hein. Moi, je vais l'utiliser quand même. Mais j'utilise pour la poudre majoritairement. Je passe à un sérum de préparation au maquillage. C'est le Mineral 89. Vous voyez, hein, je l'utilise quand même plutôt pas mal. Et effectivement, il fait une très bonne base de maquillage. Donc, je l'adore. Voilà, ce sérum de chez Vichy.
Je l'avais dit d'ailleurs à une Instagrammeuse, elle m'a dit oui, t'avais raison, vraiment, il est très 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 bien. Donc si vous voulez tester une bonne base de maquillage qui hydrate aussi en profondeur, celui-ci est très très bien. C'est un booster quotidien fortifiant et repulpant. Et vraiment, je vois la différence parce que ma peau est quand même vachement plus rebondie. En fait, le fond de teint glisse tout seul dessus. Et ça fait, voilà, quand vous avez une peau hydratée, bah, le fond de teint, il a quand même plus bel aspect que sur une peau complètement déshydratée qui va faire du coup des craquelures. Ensuite, au niveau du fond de teint, j'en ai deux. J'ai le NYX Total Control, voilà, en pipette pour contrôler. Pour l'instant, voilà, j'en ai pas beaucoup plus d'avis que ça, puisque ça fait ça fait très peu de temps que je l'ai acheté. Il est un petit peu clair pour moi, puisque j'ai pris la teinte vanille. J'aurais aimé, je pense, je vais racheter une teinte supérieure pour pouvoir mixer, voilà, et avoir la teinte qui me correspond. Mais c'est pas non plus la révélation du siècle. Alors que Cosmia, c'est la marque de chez Auchan que j'avais eu grâce à mes chéris de chez Auchan avec qui je travaille régulièrement depuis maintenant le mois d'octobre. Et je vous avoue que cette marque est à découvrir. Il coûte 7,49 €, je crois. C'est un fond de teint. Alors, ils le savent, je leur ai dit. L'odeur parfumée, c'est pas nécessaire parce que ça enlève vraiment voilà, du plaisir à l'application. Mais honnêtement, cette petite chose-là ne coûte pas cher et vraiment fonctionne très très bien. Donc voilà, comme quoi, dans des marques que l'on connaît pas forcément, il y a du très bien. Et là, pour le coup, je l'aime beaucoup. Ensuite, en rouge à lèvres, vous allez me dire que c'est complètement débile ce que j'ai fait parce que je prends en général toujours les mêmes teintes. C'est obvious, hein, ça se voit. Et je n'arrive pas à me défaire de mes rouges à lèvres. En général, ben voilà, je les aime tellement que je les prends tous avec moi parce que j'ai peur de manquer. Voilà. Alors que non, je vais pas manquer, Ludivine. Avec 12 rouges à lèvres, tu vas y arriver quand même. Non, j'ai peur de manquer. Alors la première chose, c'est le robe. Voilà. C'est le dernier chez SLA que j'ai reçu de la marque que j'aime beaucoup. Voilà, les SLA, je vous en parle tout le temps. Je vous dis tout le temps du bien de Ben. Voilà. Benji, mon Ryan, il faut sauver le soldat Ryan. Ce sont des références que je surkiffe. Vous le savez maintenant. Vous pouvez tout à fait vous connecter sur le site SLA pour aller voir un petit peu ce que ça donne. Mais moi, je les adore. Ensuite, celui-ci, eh bien, c'est Ryan. Mais je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. C'est mon chouchou. Ensuite, j'ai quoi? Mais c'est les mêmes références. Enfin, en tout cas, les mêmes couleurs. Le Shabby Chic de Sleek. Voilà, dans les maths. Voilà, c'est un peu les mêmes références à chaque fois, de nude. J'ai le Sephora, le rouge velouté sans transfert en teinte numéro 13. Voilà, le fameux numéro 13 de chez Sephora. Ensuite, j'ai le Black Up, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. J'ai voulu faire honneur quand même à ce rouge à lèvres que je trouve super beau. C'est le GNT 07 qui est juste sublissime. Je les aime très beaucoup. Oui, ma fille, très beaucoup. Je les aime énormément aussi. Ensuite, j'ai un Huda Beauty liquide, c'est la teinte Bombshell, voilà, tout simplement. Un peu les mêmes teintes aussi. J'ai le Ben de chez SLA aussi, que j'adore. Voilà, je les adore, de chez SLA. Ensuite, et il y en a un qui est tombé. Ensuite, parce que j'ai ramassé ce que je venais de faire tomber, j'ai le Ciaté, le Glitter Flip. Alors là, bon, ce sont des rouges à lèvres, j'en ai plusieurs. Le troisième, je ne sais pas où il est. J'ai la teinte Infamous. J'ai la teinte Candy. Mais je vous les avais déjà fait partager en vidéo. Et voilà, ils sont censés devenir voilà, pailletés quand tu les frottes sur tes lèvres. Quand tu frottes tes lèvres l'une sur l'autre. Voilà. Sauf que je trouve pas que ce soit vraiment si flagrant que ça. Ou alors j'ai, comment dirais-je, de la vous voyez la suite du mot, dans les yeux. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. J'arrive pas à... Voilà, tout le monde en fait une tinette sur Instagram, mais là, par ailleurs, ouais, je n'arrive pas à suivre la tendance. Hein. Voilà. J'étais contente de les recevoir et tout, de les tester, mais ouais, ça fait un effet, mais ça vaut pas la peine de payer si t'as des frais de douane, les frais de port, voilà, le prix du produit et tout. Non, un peu de mal là. Ensuite, le Metallic Lip Color Into the Dark de chez Kiko. Voilà, une superbe belle, voilà, couleur. Vous verrez rien du tout par-dessus le glossy que j'ai, mais je pense que ça se voit quand même. Bref, j'adore. Je mixe les textures, je mixe les trucs et tout.
Bon là, ça veut rien dire ce que je viens de faire, mais vous le saurez. Ensuite, le rouge à lèvres Into the Dark, mais cette fois-ci, le orangé. Voilà, qui est super métallisé, que vous pouvez du coup... En même temps, j'ai absolument pas le temps de me lancer dans un tuto beauté ce soir. Donc, vous aurez vu qu'on peut faire des ombrés avec ces petites choses-là. Du coup, je les aime beaucoup. Ensuite, il y a un gloss que j'avais eu, je crois, sur Moon Graffiti, cette fois-ci. C'est un gloss, alors à la base, moi, j'ai découvert, ça s'ouvre pas du tout. C'est juste un distributeur, comme vous pouvez le voir. Je vais pas rajouter encore des couches, mais clairement, il fait... Voilà, il fait métalliser aussi, hein, qu'on se le dise. Je n'en peux plus de moi. Je n'en peux plus de moi. Oui, mais vous avez le droit de le dire. Vous n'en pouvez plus de moi. Oui, parce que je rajoute, ça ne veut plus rien dire. Ça donne ça, en fait, c'est super métallisé. C'était pas du tout dans une marque que je connaissais, puisque ça s'appelle Brillant à la Watershine, il n'y a même pas la marque. Hein. C'est juste Verniglace Espagne. Et ben, c'est vraiment Verniglace aussi. Et voilà, je trouve que voilà, c'est super métallisé, donc ça peut convenir sur des rouges à lèvres bien entendu beaucoup moins foncés que celui-ci. Oui, je sais, je fais n'importe quoi. Je passe maintenant un petit peu en vrac à ce que j'ai voilà, pu sortir. Et je passe à l'X Curl Black Mascara de chez Astra que j'avais reçu de la part de Guir en Beauté. Et honnêtement, ça venait dans une petite pochette avec une palette et le mascara. Et j'avoue que c'était super pratique. Je trouvais le mascara plutôt pas mal, puisque c'est pas une marque qu'on entend vraiment partout. Donc vraiment une petite découverte super sympa. En plus c'est produit en Italie, donc dans l'Union Européenne, il y a moins de saleté que ailleurs. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, une petite découverte pour moi que j'aime beaucoup. Bon normalement il est encore... Il est bien bombé, hein. Là il est en train de mourir. C'est ma poudre Radiant Fusion en teinte 03 de chez Kiko. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Elle rend la peau super pêche, super veloutée. Donc vraiment, alors là moi je l'avais pris en teinte de transition voilà, pour faire mon 3. Mais je pense que je l'ai d'ailleurs en teinte plus claire dès lors que j'aurai terminé voilà, les autres poudres. C'est vrai que ça reste quand même une poudre qui m'a bien étonnée début de cette année. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir pu la tester. Je passe à mon paint pot voilà, de MAC. C'est celui que je voulais depuis un moment, c'est le Soft Ochre. Je l'utilise beaucoup pour pas mal de choses. Il commence déjà à se creuser tellement je le porte. Voilà, tout simplement une très bonne base. Maxime Makeup de la chaîne Maxime Makeup. Je l'ai eu en live hier soir. Il a fait un live hier soir et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le suivent. Donc il m'a aussi conseillé, donc je lui ai posé la question si c'était le mieux le Soft Ochre ou aussi s'il avait une préférence pour un autre paint pot. Et le constructiviste, il m'a dit. Donc je pense que le prochain achat... c'est le je vais y arriver, hein, le constructiviste. Et aussi, je lui ai demandé si les huiles à mélanger aux pigments, je pouvais me lancer parce que c'est quand même un investissement. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je suis très contente. Je vais suivre ses conseils puisque je l'adore. Ensuite, j'ai testé le Essence Glam Up. Alors, clairement, je ne me rappelle pas ce qu'il a fait de plus. Parce que voilà, non, c'est juste un beige, voilà, il ressort pas plus que ça. Je trouve pratique le mode d'application parce que le pinceau, il est dans le pan, du coup, directement. Donc c'est hyper pratique parce qu'on n'en colle pas partout. Mais après, la couleur n'est pas non plus folichonne. Et je l'avais aussi eu, je crois, sur un des sites partenaires. Mais je vous remettrai dans tous les cas les liens en barre d'infos. Mais c'est vrai que je vais tout casser moi à force avec mes deux mains gauche quand même. Donc voilà, pas plus que ça, c'était le 2, le Look at Me. Et voilà, Look at Me. Regardez-moi, c'est pas non plus un truc de dingue. Mais bon. Ensuite, par contre, un truc de dingue, c'est le Bod & Bad Lash de chez MAC que j'aime beaucoup. Qui me sert vraiment, la petite brosse me sert à faire mes cils du bas. Voilà, et la grosse brosse me donne du volume et de la courbure et de la longueur. Donc, je suis vraiment très contente de ce petite chose. Et en fait, c'est celui qui a le velours sur le packaging. Donc, il va bientôt mourir, hein, j'en ai presque plus. Mais honnêtement, celui-là vaut vraiment le détour. Il m'a duré longtemps. Donc, celui-là, je le recommande et je pense que je le rachèterai. Ensuite, le Extatic de chez L'Oréal. Je sais pas pourquoi, j'ai à chaque fois 3 versions de tout. Voilà, j'ai 3 highlighters, 3 mascaras, 3 de tout. 3 de tout. Enfin, sauf les rouges à lèvres où j'en ai 15 pour le choix, au cas où.
au cas où. Mais de la même teinte, c'est que des rosés, hein, mais ouais, faudrait que je fasse une psychothérapie, je pense. Et donc le extatique, vous m'avez beaucoup mentionné le fait qu'il séchait très vite. Moi, j'ai encore pas eu trop ce problème, donc ça va. Donc du coup, j'hésite quand même à le proposer quand je suis en déplacement parce que pour le coup, je ne sais pas quoi en penser. Moi, je l'aime beaucoup, il fait des cils de ouf, mais il a l'air vraiment, pour ceux qui l'utilisent tous les jours, voilà, de commencer à sécher au bout de 3 semaines. Et du coup, bah, si vous voulez, c'est pas si rentable que ça, quoi. Ensuite, je passe à un combo de Angélique Kieffer, je crois. Alors non, pas du tout ma fille, c'est Angélique Ifenecker, voilà. C'est un crayon, un petit embout, voilà, que j'aime beaucoup parce qu'il est très très fin. Et du coup, on peut faire du poil à poil. Et vraiment une très belle découverte. Bien entendu, je vous mettrai aussi les infos en barre d'infos. Mais il est waterproof. Alors, waterproof, je ne l'ai pas testé forcément en tant que waterproof. Mais je trouve quand même qu'il comble bien. Et j'ai bien aimé l'effet. Donc ça, je le recommande. Et il vient aussi avec un goupillon. Mais qui s'est noyé. Hein. Il s'est noyé dans les autres pinceaux que j'ai rajoutés dessus. Donc non, il est là, voilà. C'est un petit goupillon voilà, qui venait avec, que j'aime beaucoup. Et pour l'instant, je l'utilise tous les jours. Donc vraiment, il me plaît énormément. Voilà, tout simplement. Ensuite, je passe à la Glitter Guard, donc spéciale paillettes. C'est la base Sephora 24 heures pour les paillettes. Puisque il y a pas mal de palettes où il y a des paillettes dans mon choix du moment. Du coup, je me suis dit que plutôt que de la laisser et que ça tienne pas, les paillettes de la Huda Beauty ou quoi que ce soit, je me suis prise celle-là et je l'ai gardée. Ensuite, le Trooper de Kat Von D que j'aime beaucoup, que j'avais eu en format mini dans une box de chez Sephora. Voilà, je trouve qu'il est super noir, il est en feutre, il fonctionne bien. Alors j'ai été étonnée parce que quand tu le mets dans le bouchon, tu sais que c'est le bouchon qui part et que du coup... le feutre, je sais pas, il y a un truc bizarre. Visiblement, toute la matière se trouve dans le bouchon, j'ai jamais connu ça. Mais j'aime beaucoup, moi c'est une référence. C'est sûr qu'il coûte un bras par rapport au L'Oréal que j'utilise d'habitude. Mais vraiment, 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 je l'ai bien aimé. Toujours de chez Sephora, eh bien c'est l'anti-cerne haute couvrance que j'aime beaucoup. Alors là, je l'ai en teinte beige clair, mais je préfère la teinte que j'avais précédemment. Que j'ai plus là tout de suite, mais voilà, que j'avais surkiffé. Je trouve qu'il me rendait le dessous de l'œil vraiment éclatant, ça faisait très joli et tout. Là, bien entendu, ça le fait aussi, mais on voit que la teinte est différente et du coup, mais c'est vraiment une texture que j'aime beaucoup, ils se font très bien, un de mes préférés. Alors la teinte, bien entendu, la prochaine fois, je la prendrai similaire à ce que j'avais avant, mais je recommande, il est vraiment bien. Alors clairement, ce produit-là, soit ça passe, soit ça casse, parce que j'en ai entendu pas mal qui m'ont dit que pas du tout, mais moi, vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Ensuite, je passe à un petit bidi blender que j'avais eu chez Carrefour ou Leclerc, donc je ne peux pas vous en donner la marque, je crois que c'est Elite, mais je suis pas sûre. Ensuite, une petite pince à épiler que j'avais eu dans la box, que j'adore, que c'est une box que j'adore. Voilà, donc je vais bientôt la recevoir, donc je vais pouvoir vous parler de celle qui va arriver. Mais vraiment, très bonne marque, enfin en tout cas, très bonne box. Et ils avaient choisi une très bonne marque, je crois que c'est Les Filles ou quelque chose comme ça. Et qui vraiment très charpenté, on va dire, ou très biseauté. Enfin vraiment très très bien pour tirer vraiment bien le poil. Je l'aime beaucoup et honnêtement, voilà, je peux que la recommander. Ensuite, j'ai pris mon P2, voilà, mon très joli goupillon P2. Alors celui-ci, c'est pas celui qu'on m'a offert, puisque je suis en train d'essayer de le finir, l'ancien, puisque je l'ai retrouvé dans mes habits, dans mes habits, n'importe quoi, dans mes affaires. Donc je finis l'ancien et j'entamerai le nouveau. Ensuite, le SLA que j'adore. Alors, oh, trop trop beau. Ce gel est trop canon. Est-ce que vous pouvez me dire si ça, c'est pas du beau? Ce gel, il est trop bien, il est en gelée, il sèche très vite, il est super couvrant quand on en met assez. Il peut être très très voilà, fin et distingué quand on en met très peu. Serge Louis Alvarez viennent, donc c'est la teinte numéro 1 Silver, le Silver Touch, et ils viennent avec des sacrées références. Je vous jure les gars. Et en plus, la caméra ne rend pas du tout honneur au produit parce que vraiment, moi je l'ai sous les yeux, je peux vous jurer qu'il envoie du lourd. Donc je ne fais que recommander cette marque, mais parce que vraiment, tout ce que j'ai testé pour le coup,
À part, je vous dis à chaque fois, le premier rouge à lèvres que j'ai testé de la marque était pas si bien que ça. Mais vraiment, depuis, ils ont fait carton plein. Mais dans tous les cas, ils seront vraiment présents dans mes favoris de l'année. Donc, j'espère avoir le temps de les tourner. Ensuite, et là, pour le coup, c'est une déception. C'est de chez Kiko. C'est le Highlighter Illuminate. Et en fait, il sèche dans le pan. Donc, normalement, il vient jusque-là. J'en avais mis 2-3 fois. Maintenant, il est super complexe à travailler. Voilà. Il est beaucoup moins hydratant que par le passé. Du coup, quasi tout reste sur le doigt et très peu de matière sur le visage. À moins que vous voyez vraiment voilà, l'effet que ça rend. Mais voilà, je suis un petit peu déçue parce qu'il a vraiment séché super vite. Donc je me dis, si je l'utilise pas très régulièrement et que si ça sèche trop vite, clairement j'aurais acheté ça 16 € ou quelque chose comme ça pour rien. Voilà. Donc Kiko, je trouve qu'ils augmentent un peu leur prix et ça me dérange un petit peu en ce moment. Pour ça, j'ai un peu de mal à Kiko là. Ils ont sorti des très belles nouveautés, j'avoue, mais alors le prix augmente au fur et à mesure et c'est juste pas normal quoi. Ensuite, et pour terminer, ce sera ma dernière chose, voilà, on en a terminé avec ça. C'est les Shimmer Drops de chez H&M. Si vous trouvez encore ces petites choses-là, foncez dessus. Moi, je les utilise beaucoup. Alors, il en faut très peu, il faut qu'une goutte. Mais c'est un concentré de paillettes. Alors, bien entendu, si vous n'aimez pas les paillettes, ça ne va pas être pour vous. Mais comme je le dis d'habitude, hein, je le mets en général ici. Je mets une goutte. Il n'en faut pas des tonnes, puisque c'est de la paillette pure. Hein. Je le mets en highlighter. C'est juste trop beau. Voilà, je ne sais pas si ça rendra vraiment grâce à... Mais c'est trop beau. Ensuite, je le mets sur mes paupières, au-dessus d'un fard. Voilà, pour rendre la paupière complètement pailletée. Mais c'est vraiment trop joli. Limite humide, mais c'est un concentré de paillettes. Hein. Vous pouvez l'utiliser sur le décolleté ou encore, donc regardez un petit peu le travail. Ah, c'est vraiment trop joli. Et ensuite sur les lèvres, si vous voulez vous accorder avec le reste, voilà, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez. Et le décolleté, bien entendu, pour faire ressortir voilà, les os qui sont ici et ici. Voilà. Moi, je ne montre jamais voilà, mon décolleté ou mes épaules, où j'essaye d'éviter, donc voilà. Mais ça, c'est juste une pure merveille. J'adore ce produit. Voilà, je surkiffe. Alors normalement, les gars, je suis censée aller au restaurant. Hein, et clairement, je ne suis pas symétrique, comme d'habitude, puisque je fais n'importe quoi quand je swatch les produits. Donc, on va bien rigoler encore. Voilà, c'était juste le petit mot du jour, bonjour en passant. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puisque je fais vraiment toutes mes vidéos en fonction de vous, avec le temps qui me manque. J'essaye vraiment de vous rassurer sur ma présence, de vous faire des vidéos qui vous intéressent toujours. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais pour l'heure, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose. Checkez mes vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. Et surtout, pensez à vous abonner parce que YouTube vous désabonne. Voilà. Et les 24/7 en chat de temps en temps dans la journée. Donc n'hésitez pas à venir vous connecter pour chatter avec moi puisque je me connecte quelques fois dans la journée. Et puis avoir une petite discussion sympa. Mais voilà, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous d'amour. N'oubliez pas vraiment que je vous aime hein, parce que je fais tout ça pour vous. Et puis je vous laisse. Je vous fais des gros bisous d'amour. Bisous d'amour. Ciao, ciao.